Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce vendredi 29 juin, le livre bleu Outre-mer a été dévoilé hier à Paris. Au total, près de 25 000 personnes issues de la société civile, des acteurs socio-économiques ou des collectivités se sont exprimées sur une population d'environ 2,7 millions d'ultramarins. Éducation, formation, développement économique, environnement, santé, tourisme ou encore attractivité du territoire. Ces assises ont débouché sur ce fameux livre qui se décline en 28 thèmes et présente tout ce que l'État s'engage à faire pour les Outre-mer. 4 principes ont ainsi guidé l'action du gouvernement et se décliner dans chaque territoire au sein d'une feuille de route qui deviendra d'ici la fin de l'année un contrat de convergence et de transformation dont l'animation sera confiée au préfet. Les explications dans ce sujet signées de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, au montage Leslie Vimenet. Le livre bleu s'appuie sur les 4 principes suivants: territoire à vivre, territoire à accompagner, territoire d'influence et territoire de rayonnement. En ce qui concerne le contenu et les chiffres, la ministre des Outre-mer a notamment annoncé un plan de 700 millions d'euros pour le développement des compétences des ultramarins jusqu'à la fin du quinquennat. Elle a également annoncé que le plan logement Outre-mer serait doté de moyens spécifiques pour chaque territoire et que la défiscalisation était prolongée jusqu'en 2025. 400 millions d'euros seront par ailleurs débloqués pour aider les entreprises à créer de la valeur autour d'un nouvel outil innovant. Néanmoins, à Mayotte, c'est un tout autre sujet qui a retenu l'attention des élus. J'ai retenu que le président de la République a appuyé l'amendement d'Itani sur la réforme du droit du sol à Mayotte. C'est un élément de satisfaction parce que c'est une revendication vieille d'une quinzaine d'années aujourd'hui qui pourrait avoir ici son épilogue. En revanche, je reste dans ma soif. Le gouvernement nous avait proposé une co-construction. Nous observons aujourd'hui que le gouvernement fait comme par le passé à sa tête, c'est-à-dire sans écouter les Mahorais dans leurs desiderata, dans leurs besoins. Le député du parti Les Républicains considère que le compte est loin d'y être. En effet, il attendait de ces assises qu'elles viennent compléter le plan récemment annoncé par la ministre. On espérait notamment que le président de la République nous parle de la piste longue, du port, des routes, parce qu'aujourd'hui Mayotte est totalement sclérosée en termes de développement en raison de ces infrastructures, développement, du haut débit, de l'Internet. Vous savez, c'est tout ça qui permettra à ce territoire de se développer, et sur toutes ces questions-là, le président est resté muet, et donc il y a un sentiment de frustration. En tout cas, sur le point de Mayotte, je n'ai pas senti que le gouvernement ait entendu ce qu'elles étaient les besoins de ce territoire. Si certains élus comme le député Mansour restent sur leur faim, d'autres Mahorais présents à Paris hier attendent que ce livre bleu soit un outil supplémentaire au développement du territoire. Le livre bleu vient confirmer un certain nombre de situations qui sont déjà connues. Le vrai sujet qui préoccupe Mayotte aujourd'hui, c'est que les moyens mais aussi la dynamique qui est mise pour apporter des réponses adaptées à la situation qui est connue. Aujourd'hui, Mayotte vit une situation quand même un peu particulière. C'est effectivement des grèves à répétition pour un certain nombre de droits qui ne sont pas acquis. Mayotte aujourd'hui connaît encore des séismes à répétition, et là encore on a besoin du fort soutien de l'État dans un cadre qui doit certainement évoluer, qui fait intervenir davantage encore les collectivités dans la gestion du territoire. En attendant la feuille de route territoire par territoire, charge maintenant aux élus de piocher autant que faire se peut dans ce nouvel outil, au service du développement de l'île. On poursuit avec cette polémique provoquée en milieu de semaine par la compagnie Air Austral. En effet, dans le cadre du lancement d'une nouvelle offre, un des agents commerciaux a déclaré, je cite, « C'est un fait culturel avéré, le Mahorais ne sait pas et ne pourra pas voyager sans bagages. Il est indispensable de briefer votre équipe sur l'interdiction aux Mahorais de base du tarif light. » Les réactions suite à ces propos ne se sont pas faites attendre, au point que la direction de la compagnie a souhaité s'exprimer sur le sujet lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin en Petite Terre. L'occasion également de présenter les projets de la compagnie dans les semaines, voire les mois à venir. Les précisions avec Amina Hariti et Leslie Vimenet. C'est par un mea culpa que la conférence de presse a débuté, et c'est le président directeur général d'Air Austral qui s'est prêté à l'exercice. En effet, après les propos tenus par l'un de ses agents commerciaux il y a peu, il a souhaité présenter ses excuses au nom de la compagnie.
Je vous souhaitais présenter mes excuses parce que je crois que là-dessus, il n'y a rien d'autre à faire. Deuxièmement, condamner, je dirais sans équivoque, véritablement ce type d'initiative. Encore une fois que ni moi, ni la direction générale, ni même l'entreprise ne peut cautionner, bien évidemment. Donc, quand on arrive à une expression comme vous avez pu le lire, Mahorais de base, etc. Et je crois qu'on le condamne sans équivoque. La personne a été elle-même convoquée hier par la DRH. Je pense qu'on va poursuivre un tout petit peu les investigations pour voir évidemment dans quel contexte elle a pu le dire. Des propos qui ont du mal à passer, qui ont provoqué de vives réactions. En effet, nombreux sont ceux à s'en indigner et à réclamer des explications, notamment sur l'expression Mahorais de base. Et s'il dit regretter les termes employés par cet agent, Marie-Joseph Mallet assure pourtant que l'opération en elle-même partait d'un bon sentiment. Au départ, donc, comme vous le savez, l'initiative qu'on a lancée était une initiative positive puisqu'on a décidé de mettre en place des tarifs sans bagages, qu'on appelle tarifs light, au départ donc de Mayotte et à destination de Paris. Voilà, et donc ce tarif aurait dû rentrer en vigueur à compter du 19 juin, mais simplement il a commencé à avoir quelques confusions au niveau des agences et c'est vrai que cette note avait pour objectif d'essayer de clarifier le tout, mais malheureusement elle est allée, l'expression n'a pas été effectivement, je dirais, totalement adaptée au message qu'elle voulait faire passer, à savoir rectifier un tout petit peu le tir sur une mauvaise utilisation de ce tarif. Cela suffira-t-il pour calmer les esprits? Il semble encore tôt pour le savoir, d'autant que ce n'est pas la première fois que la compagnie réunionnaise est décriée. Il est vrai que ces derniers temps, la compagnie a connu quelques déconvenues et qui ne sont pas passées inaperçues chez les passagers. En effet, depuis le mois d'avril, la compagnie doit faire face à l'arrêt de l'un de ses appareils, reconnu déficient par une directive de l'agence de sécurité. Pour Marie-Joseph Mallet, il ne s'agit que d'une circonstance exceptionnelle qui ne remet en aucun cas en cause les projets de la compagnie. On a décidé, comme vous le savez, il y a un peu plus de 3 ans, de faire un investissement important donc, en achetant des 787, de manière à pouvoir faire l'ouverture et en fait la desserte directe de Paris au départ de Mayotte. Je pense que ça a été un succès. Ça a répondu surtout à une attente de la part de la clientèle. On est parti de 2 fréquences il y a 2 ans et cet été, on va arriver à 5 fréquences par semaine. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment un vol quotidien entre Mayotte et Paris. Une 5e fréquence qui, en attendant l'élagage des arbres environnants à l'aéroport, n'est pas tout à fait opérationnelle. Là encore, Marie-Joseph Mallet se veut optimiste et promet un retour à la normale d'ici la mi-juillet. Hier, nous vous faisions vivre en exclusivité la préparation de pizza par un champion du monde en la matière. Le réunionnais Thierry Gouraud est actuellement à Mayotte afin de partager son savoir-faire avec des pizzaiolos de l'île, mais également d'inaugurer le nouveau restaurant Mermoz Pizzeria. Ce matin, il était sur notre plateau afin de nous donner quelques conseils sur les secrets de fabrication d'une pizza extraordinaire. Alors tous à vos crayons pour ce mode d'emploi en images. Là, c'est quoi? Là, ce sont des pâtons. Donc, la pâte, elle a été faite 48 heures à l'avance. Ouais. Donc là, on met sur la pâte une farine spécifique pour étaler. Ouais. Donc, à base de blé dur. Donc, ce qui va faire glisser la pizza. Ouais. Donc, une bonne pizza s'étale à la main. Ouais. Donc, on oublie le rouleau, on oublie le laminoir. Ah, ouais, d'accord. Parce qu'il faut respecter le travail de fermentation et des gaz. Et là, on envoie la pizza. Énorme. Vous avez fait voler la pizza. Donc là, il n'existe pas de pizza sans tomate? Si, la tomate reste la base, mais après ça va dépendre de la fantaisie du pizzaiolo. Ouais. Donc toute base, toute crème, crème de poireau, crème de courgette, crème de cèpe peut remplacer la sauce tomate. Mais c'est ça votre truc. Moi, quand on me dit pizza, je pense à margarita, calzone, de 4 fromages, choses comme ça. Non, vous allez bien au-delà. Hein. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle qu'on se fixe. La cuisson, c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Tout est important. Il faut être rigoureux du début du process jusqu'à la fin. Ouais. Donc, on peut avoir une bonne pâte, des bons ingrédients. Ouais. Mais si on a loupé la cuisson, voilà. Voilà 5 jours que le salon de l'artisanat et des métiers a pris ses quartiers sur le parvis du comité du tourisme à Mamoudzou. Comme chaque année, l'un des moments forts de cette manifestation n'est autre que le défilé des stylistes. Vêtements traditionnels mahorais, malgaches, comoriens ou encore créoles, les participants au concours se sont surpassés. Nous sommes partis à leur rencontre ce matin, quelques heures seulement avant le grand rendez-vous. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Deragakoura. Le salon de l'artisanat et des métiers organise ce soir son défilé de mode cousu main.
Un événement qui permet aux stylistes présents d'exposer leurs créations aux yeux de tous. Ce matin, nous avons eu la chance de découvrir quelques pièces uniques qui sublimeront le tapis rouge. Et cette année, tous les participants ont décidé de représenter leur île d'origine ou de rendre hommage aux îles voisines. Je présentais en robe de mariage traditionnelle, le joho, le djouba, le dagila et le nkandou avec le veste. Le type de tenue, c'est typiquement malgache de Tana, le centre. C'est nos façons de l'habiller. Ça va être des shorts, des pantalons larges, tout ce qui est tendance en ce moment, des jupes, longues jupes, et puis des robes aussi. Et puis je fais aussi des sacs et pochettes. Donc les sacs et les pochettes vont être sur les défilés aussi. Il y a le Salouva revisité créé par Chris Ray. Moi, c'est les vêtements maoris revisités à ma manière. Après, il y a des vêtements créoles, des vêtements français, africains, tout revisité à notre style à nous. Rappelons que l'un des buts premiers de ce salon de l'artisanat est de faire connaître l'expertise de ces stylistes et de manière plus générale, le savoir-faire dans la région. À ce titre, les vêtements traditionnels de l'île au Lagon tiendront le haut de l'affiche. Tous nos vêtements locaux seront mis au grand jour en haut de gamme. Il faut savoir que Doris, Christine, qui sont de La Réunion, ont confectionné des number one, des salouva, des chiroman, des soubaya. Ce sont des vêtements qu'ils ne portent pas, mais qu'ils ont été fascinés par les motifs. Donc moi, à chaque fois, je le dis, je répète encore une fois, nous avons un trésor. Mais il faut que nous le sachions, il faut que nous le préservions, il faut que nous l'améliorons. Alors moi je vous dis, venez parce que c'est éthique, ethnique et chic. Un événement qui devrait ravir tous les amoureux de mode. Pour le reste, le forum va se poursuivre jusqu'à dimanche soir pour le plus grand bonheur de ceux qui n'ont pas encore pu s'y rendre. On termine cette édition avec cet au revoir à l'un des animateurs les plus emblématiques de l'île. Après plus de 20 ans passés à Mayotte, Dominique Georges tire sa révérence pour se consacrer à de nouvelles activités, loin de notre 101e département. Dom, comme tout le monde le surnomme, c'est la voix de la radio à Mayotte. Après des milliers d'heures d'antenne, il va poser son micro, non sans des tonnes de souvenirs d'une carrière riche qui lui aura notamment permis de découvrir de nombreuses personnalités locales. J'ai eu la chance, c'est une chance, de ne jamais avoir pris ce qu'on appelle le melon. Moi, j'ai toujours fait ce métier pour mettre l'autre en valeur. Et je crois que c'est notre métier, c'est de mettre l'autre en valeur et d'exacerber ses compétences. Maintenant, pour ce que vous dites, mais c'est la vérité, il y a la moitié des hommes politiques ici, je les ai connus, ils étaient dans des petites associations à Mzapéré ou machin. C'est moi qui leur tendais leur premier micro. C'est grâce à moi que pour la première fois, ils passaient sur une chaîne publique, etc., etc. Mais on peut vous dire la même chose. Vous pouvez aller voir Bobous et tous les rappeurs de l'île vous diront, Dominique a été le premier à venir nous enregistrer en cachette derrière la MJC de Mzapéré, encore vers le stade là derrière. Je le faisais en cachette quasiment. À l'époque, c'était une musique qui était quasiment rejetée à Mayotte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à tous et à lundi avec toute l'équipe de la matinale.